Seigneur, merci parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que d'entrer par le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre porte d'entrée pour le salut que d'entrer par Jésus-Christ. Et Seigneur, merci parce qu'encore ce matin, tu nous rappelles que simplement parce que tu as choisi de donner ta vie pour nous, nous avons cette opportunité, cette entrée qui nous est offerte, d'avoir accès à un salut éternel. Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé. Merci pour ta vie qui a coulé en nous. Merci parce qu'aujourd'hui nous sommes libres, libres en Jésus, parce que tu as tout accompli. À toi la gloire Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. À toi la gloire Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges de nous conduire au pied de Dieu, dimanche après dimanche, et à tous ceux qui servent derrière et devant. C'est une bénédiction d'être ensemble. Amen. J'aime l'église. On est bien là. On a des difficultés, on a des défis personnels, mais l'église, c'est ce lieu où on peut se rassembler les uns et les autres pour un seul et unique but, le nom de Jésus. Amen. Et c'est tellement bon. Alors, soyez les bienvenus. À ceux qui nous ont rejoints en ligne aussi, soyez les bienvenus. On est heureux d'être ensemble à Bourgoin ce matin. On a ce privilège quand même de pouvoir se réunir, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Alors, on va profiter de ce privilège à fond. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'interpréter les paroles de quelqu'un? Attends, je vais vous donner un exemple. Bah oui, en fait, un peu tous les jours. Un jour, tu arrives comme ça et tu vas... je vais parler au couple, là, vous allez me comprendre directement. Tu vas près du frigo et toi, tu ouvres le frigo, tu veux prendre un verre de coca, de boisson, etc. Tu ouvres le frigo et là, il n'y a pas de coca. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis à ta femme, chérie, t'as pensé à acheter du coca? Et là, pour une raison ou une autre, elle te dit, comment ça? Mais c'est moi qui fais les courses toutes les semaines. Tu vois bien que je remplis, c'est moi qui m'en occupe. Et elle commence à partir dans très loin. Alors que toi, tu voulais quoi? Juste un verre de coca. T'as même pas imaginé qu'elle puisse penser qu'elle n'avait pas rempli le frigo ou quoi. Non, tu voulais juste un verre de coca. Bon, ça va pour nos épouses. Ça peut arriver à nos épouses. Ça nous arrive à nous. Ta femme, elle attend quelque chose. Et toi, tu essayes de lui donner une réponse qui n'a absolument rien à voir et tu penses que tu as bien donné la réponse, parce que tu as mal interprété ses pensées. On est d'accord que l'interprétation, elle est délicate, non, parfois? Et que l'interprétation peut créer des vrais problèmes. Et que si tu interprètes mal, un conflit peut naître de manière improbable, alors que ce n'était pas du tout ça qui était pensé au départ. Et l'interprétation, on en a partout. Et on en fait tous les jours. On interprète un fait, tu vas voir un fait politique, tu vas en apporter une interprétation. Ce que toi, tu penses de la situation. Tu vas voir une œuvre d'art, une musique, tu vas donner une interprétation. Quand il m'arrivait à plusieurs reprises de traduire, quand j'étais prof d'anglais, et de traduire des prédicateurs, Je suis un interprète. Et mon objectif, c'est de rendre au mieux ce que la personne dit, mais je ne peux pas utiliser exactement les mêmes mots, donc je vais interpréter. Mais l'interprétation, elle peut conduire parfois à des blessures et des incompréhensions. Et on peut interpréter les paroles des autres. Et je crois qu'un des plus grands dangers, c'est quand l'interprétation nous pousse même jusqu'à condamner l'autre. Parce qu'on a pensé que ce que l'autre avait dit était contre nous, alors que ce n'était pas forcément ça. On peut parfois rentrer dans des conflits parce qu'on interprète des trucs. Dans l'église, on peut, parce que ça arrive aussi dans l'église, interpréter un geste, une parole, un bonjour ou un non-bonjour comme étant quelque chose de « il a quelque chose contre moi ». On peut interpréter, et ça peut arriver parce qu'on est une communauté, on vit ensemble, on partage des choses, le moindre petit truc qu'on peut dire, ça peut partir vite dans toutes les directions. Avec Dieu, tu peux interpréter. Tu peux penser que Dieu te dit quelque chose, alors que c'est juste que ce que tu as envie d'entendre de Dieu. Ça vous est déjà arrivé? Non? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Avec la Bible, tu peux lire un texte et en faire un prétexte. Tu l'interprètes à ta façon. En réalité, l'interprétation, elle est partout. Et j'aimerais qu'on parle ce matin de revoir nos interprétations à la lumière de Christ. On va me dire où est-ce qu'il va aller. Comment comprendre, comment interpréter les choses de la bonne façon. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse continuer le passage de la semaine dernière. Vous vous souvenez de quoi on a parlé la semaine dernière?
pour ceux qui étaient là? Dans les grandes lignes? Au moins de la situation. Allez, vite fait. L'histoire d'attente, l'histoire d'un homme. Il attend la vague. Ça vous parle? La semaine dernière, on a parlé d'un homme paralytique depuis 38 ans. Et il était où, cet homme paralytique? À la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis. Et on a vu ensemble que pendant 38 ans, cet homme a attendu et a vécu désespoir après désespoir. Il avait l'espoir parce qu'il allait quand même à la piscine, mais il y avait du désespoir parce qu'à chaque fois, il n'y avait personne pour le jeter et qu'il touche cette eau. Et puis on avait parlé, souvenez-vous, de cette histoire un peu bizarre de l'ange qui descend et on ne sait pas trop comment ça se passe. Je vous invite à réécouter le message de la semaine dernière par rapport à ça, je ne vais pas le refaire. Mais on a compris aussi la semaine dernière 3 choses. Tu peux mettre la slide suivante. On a compris qu'il nous faut rechercher plus qu'un lieu. Il nous faut rechercher, on n'a pas besoin de chercher des superstitions ou même des gens pour répondre à notre attente. Seul Jésus et sa voix est celui qui est capable de répondre à nos attentes. Et parfois, on s'attend à un lieu, comme ce paralytique, qui s'attendait à être guéri dans la maison de miséricorde. On s'attend à des superstitions, des croyances, comme cette eau qui était là parfois, et peut-être qu'il aurait pu le guérir, on ne le sait pas. Ou à les gens, puisqu'il s'attendait à ce que les gens l'amènent dans l'eau. Et finalement, il a été déçu. Mais le seul moment où il n'a pas été déçu, c'est quand il a rencontré Jésus. Amen. Et je crois que notre défi, c'est de porter ce qui nous a toujours porté, de marcher par la foi, parce que Jésus est celui qui répond à nos attentes. Amen. Alors, dans ce contexte-là, on va voir cet homme donc paralytique depuis 38 ans et qui va être guéri. Et Jésus va lui dire une chose importante à la fin. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et ça va être le point de départ de la suite de la prédication, parce que ça va poser problème. Ça va poser un énorme problème. Est-ce que vous voulez bien qu'on lise la suite ensemble? Souvenez-vous, on se rappelle le contexte. 38 ans paralytique, Jésus le guérit et lui dit « Prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. » Ok ? On lit ensemble Jean chapitre 5 et au verset 10. Vous pouvez le lire dans vos Bibles. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez le suivre avec nous sur la projection. Et on va essayer de comprendre ce qui va se passer et comment l'interprétation de certains textes peut poser problème dans cette histoire. C'était un jour de sabbat. Et ça, c'est très important. On va en discuter plusieurs fois. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Et il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, regardez bien le verset 14 parce qu'on va s'arrêter un moment dessus. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On va en discuter de ce verset-là parce qu'il amène à pas mal d'interprétations. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Et intéressant ce texte, non ? Il y a un contexte qui est très très compliqué, c'est qu'il semble que Jésus n'ait pas respecté le sabbat. Et on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi le sabbat et pourquoi il semble que Jésus ne l'ait pas respecté. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir? Ça vous parle à quelques-uns? On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Regardez, première partie que j'aimerais traiter avec vous, l'interprétation des Écritures, c'est la première partie. L'interprétation des Écritures peut parfois tuer. Pourquoi ? Regardez ce que nous dit le texte. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Qu'est-ce que c'est que le sabbat ? C'est quoi cette histoire du sabbat ? Le sabbat, c'est un jour mis à part où les Juifs de l'époque, et les Juifs encore aujourd'hui d'ailleurs, ne peuvent rien faire, n'ont le droit de rien faire, absolument rien faire. Et dans la loi de Moïse, ça va loin parce que si tu fais quelque chose, tu es passible de la peine de mort. Regardez ce que dit ce texte, c'est très intéressant. Tu peux mettre la slide suivante.
Ce texte se trouve dans Exode et nous dit « Vous observerez donc le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage, le jour du sabbat, sera puni de mort. » Il rigolait pas avec le sabbat. Il avait pris vraiment quelque chose au sérieux. Et d'ailleurs, les Juifs, encore aujourd'hui, respectent le sabbat. Je racontais qu'on avait une amie qui était sage-femme dans un hôpital juif. Et c'était un hôpital qui était sur Strasbourg, qui est plus spécifiquement juif maintenant, mais où principalement les Juifs viennent se faire soigner dans cette clinique. Et c'est à Strasbourg. Et cette sage-femme nous partageait, c'est une amie, et elle nous partageait souvent elle disait, le plus compliqué, c'est quand je dois faire des accouchements le jour du sabbat. Parce qu'en fait, il y a tellement de règles que tu peux rien faire. Tu n'as pas le droit d'allumer la lumière. Et il y a plein de règles, Marie ne peut pas être là, il y a plein de règles que les Juifs mettent en place, les Juifs de l'époque, et les Juifs encore aujourd'hui, qui fait que ça devient des contraintes. Et elle nous expliquait, elle nous disait, mais PS, des fois c'est compliqué, est-ce que toi aussi tu as ça dans ta Bible ? Et on a pu bien discuter ensemble par rapport à ça. Mais elle nous expliquait que le jour du sabbat, c'était vraiment compliqué pour elle en tant que sage-femme, parce que le mari ne pouvait pas être là, ou il avait certaines choses qu'il pouvait faire et pas faire, c'était tellement compliqué. Et en réalité, le sabbat a une histoire et veut dire vraiment quelque chose. Mais paradoxalement, Jésus fait pas mal de ses miracles le jour du sabbat. Est-ce que Jésus va le remettre en question ? Non. Regardez ce que dit ce texte-là. Tu peux l'afficher ? Il nous dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Que veut nous dire ce texte ? Ce texte nous dit que c'est Dieu qui a mis en place le sabbat pour que l'homme se repose. Et non pas pour que l'homme soit contraint par une loi qui ne correspond pas à son besoin. Et en réalité, c'est le Fils de l'homme qui est le maître même du sabbat. Et on comprend ensemble à ce moment-là que le sabbat, tel qu'il est présenté là, il semble que les rabbins de l'époque aient rajouté des trucs en plus. Je vous explique. En réalité, porter un matelas, ce n'était pas interdit dans la loi rabbinique. Il n'y a rien qui dit que c'était interdit. Tu n'avais pas le droit de travailler, mais il n'y a rien qui dit que tu n'avais pas le droit de porter un matelas. La réalité, c'est que les rabbins de l'époque, pour s'assurer qu'on respectait bien la loi au détail près, étaient prêts à rajouter des traditions et des habitudes et des interprétations pour qu'on soit sûr que la loi soit respectée absolument. Regardez ce que dit ce commentaire. On le lit ensemble. Porter un lit, en réalité un matelas ou un sac de couchage, constituait en fait une violation de l'interprétation des rabbins du commandement interdisant de travailler ou de faire des affaires le jour du sabbat. Ce n'était pas une transgression de la loi de Dieu concernant le sabbat, mais de l'interprétation humaine d'une loi divine. Comprenons ensemble, les amis, qu'en réalité, ce que les pharisiens de l'époque, les juifs de l'époque, sont en train de faire, ils sont en train de dire, voilà la loi, et nous, on va rajouter plein de petits trucs autour pour être sûr que la loi soit bien appliquée. C'est quoi le résultat ? Le résultat, c'est qu'au lieu de voir la guérison miraculeuse, on condamne quelqu'un. En fait, on en oublie même celui qui est l'auteur du sabbat, celui qui a donné la loi. On en oublie même la raison d'être. Et en fait, ils sont en train tellement d'être focus sur leur loi pour la protéger qu'on en oublie Christ. Alors qu'un miracle extraordinaire vient de se passer. Alors, est-ce que ça nous concerne, nous, à l'Église ? Oui. Parce que parfois, on a pris des textes en dehors de leur contexte, puis on a commencé à assassiner les gens à coups de Bible. On a commencé à taper sur les gens à coups de Bible en disant « tu devrais faire ci, tu devrais faire ci ». Beaucoup de gens ont été jugés, condamnés, en utilisant des textes, en utilisant la Bible pour juste mettre en avant leurs propres convictions. Et une des plus grandes tristesses que j'ai sur le cœur, c'est parfois d'entendre des témoignages en disant « quand je suis arrivé à l'église, je me suis fait allumer à cause de la Bible. On m'a démonté avec des versets bibliques. » Alors que ce n'est pas pour ça que la Bible a été écrite. La Bible nous parle de Jésus. La Bible est centrée sur Jésus. Parfois, Dieu nous reprend. Vous êtes d'accord que Dieu nous reprenne des fois ? Parfois, Dieu vient te chercher. À qui Dieu a déjà repris ? Dieu nous a déjà repris. Tous. Il vient te dire, écoute, là, il y a des trucs qui vont, des trucs... Mais est-ce que tu as déjà vu Jésus arriver, prendre une énorme Bible et dire « Tu vas les comprendre, les commandements, maintenant !» C'est pas comme ça que Jésus fonctionne. La plupart du temps, quand tu passes à côté du but, quand tu pèches, comment Jésus fait ? Jésus, il arrive, il vient te voir, cœur à cœur, et puis il te dit « Hey, je prends Alain comme ça. Alain, là, t'es passé à côté du but. » Avec tellement d'amour, tellement de grâce, il vient te dire « Alain, maintenant reviens. » C'est comme ça que Jésus fait. Parfois, Jésus te dit «
je suis pas d'accord avec toi, mais je te donne une solution de sortie. Et nous, parfois, on a utilisé, dans certaines églises, on a détruit des gens en utilisant la loi, on a cassé les gens en utilisant la Bible. Et je trouve que c'est tellement dommage, parce que je crois que c'est pas à ça que la Bible nous apporte, parce que la Bible va nous amener à Jésus, et Jésus nous amène vers la liberté. Amen. Regardez ce que Paul va dire dans ce texte de Corinthiens. Regardez, il nous dit 2 Corinthiens chapitre 3, 6, il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Que nous dit ce texte ? Ce texte nous dit qu'il y a eu la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, elle t'a montré que tu étais pécheur. La loi de Moïse, elle t'a montré que tu ne pouvais pas la respecter. La loi de Moïse, elle te pousse à ça. Mais la loi de Moïse a eu son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Parce que si on n'est pas capable de réaliser la loi, Jésus l'a accompli pour nous. Et c'est ça que ce texte nous dit. Et c'est plus grand, c'est plus glorieux. Et oui, on peut tuer avec la lettre. On peut tuer avec des versets, on peut tuer les gens. Mais ce que Jésus veut nous amener à comprendre, c'est qu'on est là dans une nouvelle alliance. Et notre défi, chers amis, c'est de lire la Bible, non pas à travers un ensemble de préceptes ou de règles morales, mais à travers la lecture du Saint-Esprit qui va nous donner pour comprendre les Écritures. Vous voyez où je veux aller ? Et c'est pas ce qu'ont fait les Juifs de l'époque ou les rabbins de l'époque. Jésus va nous montrer à travers cet exemple-là que l'interprétation qu'ils avaient était des rajouts. Et ces rajouts n'avaient que pour un seul but. C'était de tuer, de détruire et de condamner. Chers amis, la Bible doit toujours être interprétée à la lumière de Christ, à la lumière de ce qu'il a fait pour nous, à la lumière d'autres textes, de croiser les textes. Allons plus loin, chers amis, que simplement lire des textes, prendre des textes et casser les gens et détruire les gens avec ça. Et à tous ceux qui ont été blessés dans les églises pour une raison ou une autre parce qu'on a mal utilisé des textes, je veux vraiment vous demander pardon. Parce que c'est pas pour ça que Dieu est venu. Oui, la Bible est un livre extraordinaire qui nous dit comment parfois faut fonctionner, mais il est rempli de la grâce et de l'amour de Dieu qui va t'amener à dire « Aujourd'hui, j'ai une solution ». Amen. L'interprétation peut tuer, mais ça m'amène à ma deuxième partie. Il y a l'interprétation des textes et puis il va y avoir l'interprétation humaine du miracle. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce miracle ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Alors regardez ce que dit le texte. Versets 13 et 14, enfin à partir du verset 12. Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Comment les Juifs de l'époque vont interpréter le miracle ? La seule question qui les importe, c'est pas « Qui est l'homme qui t'a guéri ?» Vous voyez bien que c'est pas écrit ça. C'est pas écrit « Qui est l'homme qui t'a guéri ?» C'est écrit quoi ? Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Leur seul souci n'est pas de savoir qui guérit, mais de savoir que la loi est bien respectée. Et en réalité, on se rend compte que leur focus, il est au mauvais endroit, en fait. Au lieu de se centrer sur celui qui guérit, ils se centrent sur la loi. Normal, c'est toujours comme ça qu'on leur a enseigné. Et Jésus va nous amener ensemble à comprendre que le plus important n'est pas la façon dont c'est fait, mais qui guérit. Et pour les responsables religieux, Jésus était celui qui a transgressé le sabbat, alors que pour l'homme, Jésus est celui qui guérit. Et ma question, et la question que je me pose, c'est quelle est ma perception que j'ai ? Quelle est la perception que j'ai de Jésus ? Comment j'interprète comment je vois Jésus ? Pour ça, j'aimerais vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai été élevé dans une famille de 8 enfants, où, et un gros respect à mes parents, si vous me regardez, je ne pense pas qu'ils me regardent aujourd'hui, mais un énorme respect, et ils nous ont tous éduqués dans la foi. Et par la grâce de Dieu, les 8 enfants, on sert tous Dieu d'une façon ou d'une autre aux 4 coins de la terre. C'est une grâce. Pas parce que mes parents sont meilleurs, mais parce que Dieu est grand. Et que mes parents ont prié pour nous pendant des années. Et ils prient encore pour nous aujourd'hui. Et je bénis Dieu. Et j'ai été élevé de cette façon-là où, dès le plus jeune âge, ma mère m'a donné une Bible. Dès que j'ai su lire, le premier livre que j'ai lu, je crois que ça doit être la Bible, peut-être pas en entier, mais dans ce que je pouvais lire. Et j'avais toujours la Bible à côté de mon lit, je connaissais des versets, j'étais capable de réciter plein de trucs. J'ai été élevé dans cet enseignement de la lecture de la Bible au quotidien. Et puis, au fil des années, et j'en ai discuté avec ma mère, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, j'en ai vraiment discuté, je dis...
Tu sais, maman, tu m'as beaucoup amené à comprendre et à connaître Jésus comme celui qui te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais aujourd'hui, j'apprends à découvrir non pas celui qui me dit ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire, mais celui qui m'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'il m'aime, alors je vais apprendre à faire et à ne pas faire les choses de Dieu. En réalité, mes parents m'ont souvent amené à comprendre, à découvrir un Dieu qui te discipline, qui t'apprend les choses. Et au fur et à mesure, j'ai appris à découvrir un Père aimant. Et parce qu'il t'aime, alors il va te montrer ce qu'il faut faire. Et on a inversé la tendance. On a mis l'amour avant le respect des commandements, mais les deux vont de pair. Et c'est là où j'ai appris à découvrir Dieu différemment. Mais en discutant avec ma maman, elle me disait, tu sais, PS, c'était pas évident pour moi parce que j'ai souvent comparé Dieu à mon propre père. Et en réalité, son papa, c'était qui? C'était un militaire. Un militaire qui fonctionnait comme tu fais pas. Et à la fin de la semaine, il rentrait de ses missions et si tu avais mal fait, c'était les coups de ceinture, etc. Et elle dit, tu sais, j'ai dû apprendre aussi à changer de perspective. Il ne faut pas voir Dieu à travers ce que moi, j'ai toujours connu. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, l'enseignement qu'on a reçu, les interprétations qu'on nous a données, vont nous amener à avoir une perception de Christ. Et moi, ce que j'aimerais vous apprendre, partager avec vous, c'est qu'avant que Dieu soit un Dieu qui te dise et qui te parle de morale, Dieu est avant tout un Dieu qui te parle d'amour. C'est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pas écrit car Dieu a écrit la loi qu'il a donné son Fils. Et notre vision de Dieu peut changer, peut se transformer, je le crois, quand tu reçois Jésus pleinement et que le Saint-Esprit transforme ta vie et que tu vois Christ à travers le prisme de l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais que dans l'Église, notre plus gros défi, ce ne soit pas de chercher si les gens respectent ou ne respectent pas la loi de Dieu. Mais j'aimerais que le défi de l'Église soit de dire, viens ici avec ton péché, viens rencontrer Jésus et Jésus va te montrer ce que tu dois laisser tomber. J'ai noté cette phrase-là. Ne sois pas un chasseur, vas-y tu peux y aller, ne sois pas un chasseur de péché, mais un pêcheur d'âme. Amen. C'est pas facile. Hein, parce qu'on aimerait bien que tout le monde soit droit, carré. Oui, mais parfois, est-ce que c'est vraiment de notre responsabilité en fait? Ou est-ce que finalement, c'est pas de la responsabilité de Dieu? Nous, notre but, c'est d'accueillir les gens et de dire, viens comme tu es. Vous savez que c'est la devise de McDo, mais c'est une devise que j'aime beaucoup. Viens comme tu es. Mais quand tu es au bénéfice de la croix, quand tu es face à Jésus, tu peux pas rester comme tu es. Tu es obligé de changer de vie. Sa lumière vient t'éclairer, transformer. Tu te repens de tes péchés, tu repars. Amen. On n'est pas là pour chasser les péchés. On est là pour pêcher les âmes. Amen à ça. Et c'est comme ça que l'homme guéri, il va découvrir Jésus, non pas comme celui qui te dit ce que tu dois faire ou pas, mais simplement comme celui qui guérit. Alors, continuons ensemble. On a vu l'interprétation des textes, on a vu l'interprétation du miracle. Mais est-ce qu'on pourrait voir l'interprétation à la lumière de Jésus? C'est-à-dire comment Jésus, lui, il interprète ce qui vient de se passer. Alors, on va lire ensemble. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cet homme s'en alla, annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est intéressant de voir. La première chose que Jésus va faire, c'est que Jésus, il va aller le retrouver. C'est pas l'homme qui va retrouver Jésus, c'est Jésus qui va le retrouver. C'est comme si c'était intentionnel de la part de Jésus d'aller voir cet homme et d'aller le rencontrer et d'aller passer du temps avec lui. Parce que pour Jésus, j'en suis intimement persuadé, la santé physique est aussi importante que la santé spirituelle. Et Jésus va aller le rencontrer, va aller le retrouver. Mais est-ce que Jésus l'a mis sur la place publique en disant « Voilà tous les péchés que tu as fait » ? Tu sens que juste dans ce texte-là, il y a un temps de cœur à cœur entre cet homme et Jésus. Et c'est un temps, il va le retrouver cœur à cœur, personnellement. Et ils vont discuter tous les deux. Ils vont se retrouver dans le temple et ils vont commencer à partager. Jésus n'a pas cette vocation de dévoiler devant tout le monde. C'est une histoire personnelle. Mais ce que je vois, c'est surtout un Jésus qui a fait le détour pour aller rencontrer la personne dans sa réalité spirituelle. Jésus est cette personne qui est capable de venir te voir, de faire un détour sur son chemin, de s'arrêter parce que ta santé physique lui importe autant que ta santé spirituelle. Et que Jésus n'est pas un laxiste qui laisse le péché. Jésus n'est pas un hyper tolérant. Non, Jésus, c'est le besoin de nos vies et il vient nous rencontrer. Il vient te rencontrer et il vient interpréter à sa façon et c'est la meilleure de toutes les façons. Mais il y a cette phrase qui m'interpelle et il dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors je fais une petite parenthèse. D'après vous, et là c'est à vous de partager, parce que là depuis tout à l'heure vous dormez, non vous dormez pas, mais vous êtes tranquille quoi.
Ma question pour vous ce matin est, te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, ça veut dire quoi? Allez, il faut tenter le coup. Il y en a qui ont essayé ce matin, c'était super intéressant. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Par certains actes, on peut annuler la grâce. Par certains actes, on peut annuler la grâce. C'est intéressant à entendre. Ah les amis. Alors, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a péché et le péché a des conséquences. Ah mince, ça s'oppose ce qu'on vient de dire là? C'est pas évident, non? Tu peux arrêter de prêcher avant que j'ai fini, s'il te plaît? Le pire, c'est de ne pas accéder au royaume de Dieu. Je répète pour qu'on entende bien en ligne, pour que tout le monde entende bien. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, allez, aidez-moi un petit peu là. Ça pourrait être rien, 38 ans par rapport à l'éternité, c'est ça que tu me dis? Ça pourrait être intéressant, ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'interprétation classique qu'on a de ce texte-là? Exactement. Ça, c'est l'interprétation qu'on a le plus souvent dans les églises. Enfin, de moins en moins par la grâce de Dieu, mais qu'on entend très souvent. Si tu pêches, si tu es malade, c'est parce que tu as péché. C'est difficile de faire une généralité avec ce texte-là. Et on est clair que notre vie est née dans le péché et qu'on a besoin de la grâce de Jésus. Et que notre vie et notre corps est soumis à la maladie. Tout le monde y est soumis. Et qu'on va tous mourir. Désolé. On va tous mourir un jour. C'est une réalité. Parce que notre corps charnel a été abîmé par le péché. Et qu'on va tous mourir. Et que la maladie, elle fait partie de la vie du croyant. Et le premier qui me dit que le chrétien, il ne doit pas être malade, il faut lire la Bible. Parce qu'il y en a plein dans la Bible qui sont malades. Et que Jésus guérit encore aujourd'hui, oui, amen. Et que parfois on n'est pas guéri, oui, amen aussi. C'est quand même une réalité. Mais faire un lien entre dire que si tu es malade, c'est parce que tu as péché, pour moi, c'est un raccourci qui est trop rapide. Voire qui est excessif, voire qui n'est pas biblique en fait. Tu ne peux pas faire des raccourcis comme ça. Je me souviens, je vous raconte cette histoire. Je l'ai raconté aux aînés le jeudi soir. Un jour, je vais faire une visite chez une personne. Et j'emmène un gars avec moi. Et on va faire une visite. Et alors qu'on va voir un frère, et c'est vraiment un frère dans la foi. Le gars, vraiment, tu sens qu'il a une vie avec Dieu. C'est pas dans cette église, donc cherchez pas. Enfin, voilà. Et tu sens qu'il a une vie avec Dieu. C'est un frère juste qui passe par l'épreuve. Et tu sens, je le connais, je sais que c'est un homme de prière, c'est un homme, tu vois, je sais. Et alors que je fais la visite avec un des frères de l'église, on rentre et tout, je l'encourage, comment tu vas et tout. Et le frère à côté de moi, il regarde comme ça, il fait, juste qu'on soit bien sûr. T'es sûr que t'as pas un péché caché dans ta vie? En fait, tu viens de tuer tout ce que je viens de dire là, mon gars. Tu peux pas dire un truc pareil. Pourquoi? Parce que, en fait, on utilise ça pour se rassurer en disant, ouais, c'est peut-être ça, comme ça on est sûr. Mais comprenons dans ce texte quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce qui est plus grave que 38 ans de maladie autour d'une piscine à galérer sans espoir? Parce que c'est ça qu'il a vécu. Qu'est-ce qui est plus grave que ça? Qu'est-ce qui est pire que ça? Est-ce que c'est déjà pas assez pire d'avoir vécu 38 ans autour d'une piscine? Il n'y a qu'une chose finalement qui est pire que ça. C'est de perdre le salut. C'est de ne pas être sauvé. C'est de perdre son éternité. Qu'est-ce qui peut être pire? Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il a déjà vécu le pire, lui? 38 ans où tous les matins on t'amène, on te porte, tu ne sais pas si tu vas être guéri, tu repars tous les soirs et c'est ta vie, c'est l'histoire de ta vie. 38 ans, vous imaginez ce que c'est 38 ans? C'est pas possible en fait. Mais il y a une chose qui est pire que 38 ans, c'est de ne pas connaître Jésus et celui qui t'amène au ciel. Et la réalité, c'est qu'on est en train de comprendre ici quelque chose de très intéressant. C'est que cet homme-là, Jésus est en train de lui dire, maintenant que tu as connu Jésus, ne pêche plus. Maintenant que tu as connu Jésus, ta vie d'avant elle est passée. Maintenant que tu connais Jésus, ne pêche plus parce que maintenant tu as un accès au ciel et marche dans cette direction-là. Regardez, c'est vraiment très intéressant. Il nous est dit, te voilà guéri, mais ne pêche plus. Et c'est ce que Jésus fait avec chacun d'entre nous. Les amis, Dieu n'est pas en train de te dire, attention parce que la prochaine fois que tu chutes, je te mets un coup de batte de baseball. Pardon, je parle un peu cash, mais c'est la réalité. Non, la réalité de ce que c'est en train de dire, Jésus il est en train de te dire, te voilà guéri, donc ne pêche plus. C'est le même moment où toi, pour une raison ou une autre, tu as chuté, tu as fait une erreur, tu as passé à côté du but. Jésus te dit, viens à moi, je te guéris, ne pêche plus.
Ne reviens pas dans ta situation d'avant. Ne reviens pas dans ce qui était avant. Ne reviens pas quand tu ne connaissais pas Jésus. Ne reviens pas dans ce que c'était avant. Ne pêche plus. Marche maintenant dans cette direction. Et tu vas voir qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de pire. Rien ne peut t'arriver de pire à part perdre ton salut. Garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. Est-ce que c'est plus clair le texte ? Est-ce qu'on est ensemble ? Alors j'ai envie de te dire, peut-être que cette semaine tu as péché puis tu as manqué le but. Dieu te dit, viens, accepte, demande pardon et te voilà guéri. Et ne pêche plus. Fais un choix, ne pêche plus. Marche, avance. Mais parfois les amis, il faut bien se le dire, on a tendance à craindre plus les conséquences du péché que le fait de perdre notre communion avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois quand on pêche, notre trouille c'est qu'on soit découvert. Alors qu'en réalité, quand on pêche, ce qui est le plus grave n'est pas d'être découvert en soi, mais c'est de perdre notre communion avec Dieu. C'est de couper cette relation, cette communion avec Dieu. Chers amis, n'ayons pas plus peur des conséquences du péché que de peur de perdre la communion avec Dieu. Amen. Oui, parfois on a échoué. Parfois on a été pendant des années emprisonné dans des situations. Parfois on a été bloqué. Mais chers amis, maintenant que tu connais Jésus, avance ton chemin, ne pêche plus, avance et avance encore. En réalité, Jésus est en train de recentrer le débat. Le but n'est pas de respecter une tradition humaine, mais d'honorer un but divin, celui d'être proche de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et ce que va faire cet homme, c'est qu'il va faire une chose, c'est qu'il va aller annoncer à tout le monde que c'est Jésus qui l'avait guéri. Il ne va pas aller annoncer à tout le monde, il ne va pas aller dire « voilà pourquoi j'ai porté mon brancard ». Non, il va dire « Jésus m'a guéri ». Et c'est pour ça qu'au regard du péché, n'hésite pas à prendre une position en disant « ok, Jésus a donné sa vie pour moi, je veux prendre des décisions claires et je veux avancer et ne plus pécher ». Amen. Je termine par ma 4e et dernière partie. Dieu travaille comme Jésus, peu importe les interprétations et traditions que les hommes imposent. Il y a quelque chose d'assez surprenant. La première chose, c'est que dans la suite du verset, il nous dit « C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait ça le jour du sabbat. » Et le verset 17, « Cependant, Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Regardez le verset 16. Et on pourrait dire, mais ils n'ont pas compris. On pourrait dire, maintenant qu'ils ont rencontré Jésus, que Jésus a expliqué des choses, que Jésus va encore... Ils pourraient... Non. Parfois, quand tu discutes avec certaines personnes, ils sont tellement persuadés d'avoir raison que tu pourrais leur dire dans tous les sens, même si tu leur disais que leur interprétation est mauvaise, même si tu discutais avec eux, comme ils sont persuadés d'avoir raison, ils vont jusqu'au bout. Et parfois, faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que leurs convictions sont plus importantes que ce que la Bible dit ou le fait de remettre en question ses convictions. Un jour, j'ai vécu un truc comme ça. On était dans une église et puis encore une autre église, pas d'ici que vous ne connaissez pas. Et des gens que vous ne connaissez pas non plus. Et puis, on était en train de discuter sur un sujet, puis il y avait un sujet qui faisait débat à l'église. Bon, alors on discute sur ce sujet et on partage et je prends une certaine position et puis je la défends théologiquement, je la défends avec des versets bibliques, puis ça se tient et puis on a plusieurs à être de cet avis-là. Puis je discute avec quelqu'un qui est contre mon avis, il a le droit, chacun a le droit. Et je dis, écoute, le mieux c'est qu'on aille prier chacun de notre côté puis qu'on voit un peu ce que Dieu met sur notre cœur. Et cette dame de me répondre, non, moi je prie pas, j'ai mes convictions. Ok, ceci étant dit, bonne journée, à bientôt, et puis on se retrouve pas sur ce sujet. En fait, on n'était pas d'accord, en fait. Alors, c'est pas un sujet qui est théologiquement, qui mettait des gros... Mais, en fait, on ne pouvait pas être d'accord parce que ses convictions étaient plus importantes. Et parfois, Dieu va chercher nos convictions. Dieu va chercher nos interprétations. Et dans tous les cas, prier est important. Mais il y a des gens, il faut bien se le dire, il y a des gens qui n'ont pas envie de changer. C'est pas à nous de les changer. Jésus s'en occupe. Est-ce que Jésus a couru après tous les juifs rabbins de l'époque ? Non. Il a dit les choses et après, chacun est libre de ses choix. Et il y a des moments, ils ont décidé. Dans tous les cas, ils ont décidé. Maintenant, je regarde la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Il a dit, cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. » Alors là, si vous voulez énerver les juifs de l'époque, il n'y a rien de pire. Pourquoi ? Parce que la traduction de « mon père est à l'œuvre jusqu'à présent », c'est « mon père travaille jusqu'à présent ». Et les gars, on est quel jour ? Il y a un problème. Jésus est en train de dire que Dieu travaille le jour du sabbat
Et en plus de ça, que lui, il fait pareil et que lui et le Père sont un. Non mais, il donne des bâtons pour se faire battre. Vous comprenez? Que là, les Juifs, là, ça vient les chercher au plus profond de leur conviction. Parce qu'en réalité, il est en train de dire, ouais, attends, Dieu travaille le jour du sabbat. Mais c'est quoi cette histoire? Mais la réalité, chers amis, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, même si Dieu s'est reposé le 7e jour. Dieu ne s'arrête jamais d'être là et d'être présent et d'être souverain et d'être le roi et d'être là avec nous. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Dieu est toujours là, Dieu est toujours à l'œuvre, Dieu est toujours présent. Dans tes hauts comme dans tes bas, Dieu est toujours présent. Et prendre un texte pour faire dire à Dieu quelque chose qu'il n'est pas, c'est dangereux. Regardez ce que dit ce commentaire, tu peux mettre la slide suivante. Dieu ne cesse jamais de travailler, car tout comme il est dans la nature du feu de brûler et de la neige d'être froide, ainsi en est-il dans la nature de Dieu de travailler. Si Dieu s'arrête un instant de travailler, qu'est-ce qui se passe, les amis? Tout s'écroule. Si Dieu dit, ok les gars, vacances, je prends des congés. Mais c'est ça. Laissez un message sur mon répondeur. Mais vous et moi, avec toutes les situations qu'on vit au quotidien, ça ne marcherait pas. Et c'est là où Jésus est en train vraiment de travailler les interprétations qu'on peut avoir et que les Juifs de l'époque ont. Et là où ça nous pousse un petit peu, et je mets cette citation, pour la suivante, tu peux la mettre. D'une certaine manière, il est étrange que le Dieu de la Bible soit un Dieu qui travaille. Dans le monde ancien, il n'était guère honorable de travailler. C'était une tâche réservée aux esclaves, aux serfs, aux étrangers et non aux hommes libres. Ainsi, le travail et la grandeur allaient rarement de pair. Rien n'était plus étranger au génie du paganisme qu'un Dieu qui travaille. Ce fut une révolution quand Jésus enseigna que, Dieu aime, mais ce fut presque tout aussi révolutionnaire quand il enseigna que Dieu travaille. Et en réalité, chers amis, l'interprétation que Jésus va nous donner de ce texte, de ce miracle, de ce qui vient de se passer, c'est que Dieu est bien au-delà des traditions humaines. Dieu est bien au-delà des habitudes. Dieu est bien au-delà de nos interprétations. Il est bien au-delà de tout ça. Il est présent avec nous, jour après jour. Alors, j'arrive à la conclusion. Je vais demander à l'équipe de louange si vous voulez bien remonter. Parfois, nos interprétations peuvent faire des dégâts. Que ce soit dans l'église, en dehors de l'église, que ce soit avec les membres de notre famille. Et si on décidait ce matin de dire « Seigneur, parfois j'ai mal interprété des choses », je voudrais vraiment que le Saint-Esprit puisse m'aider à interpréter les choses de la bonne façon. Je crois qu'il en est capable, vous ne croyez pas? Quand tu t'approches de lui avec transparence, honnêteté, il est capable. Laisse le Saint-Esprit t'éclairer sur les textes de la Bible, et même sur tes situations d'ailleurs, et il pointera toujours vers Jésus. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle qui est Jésus. Sois un pêcheur d'âme, plus qu'un un chasseur de péché. Viens à Jésus et ne pêche plus. Et sache que Jésus est toujours à l'œuvre pour toi. Amen. Voilà tout ce qu'on pouvait comprendre de l'interprétation. Alors, on va laisser Dieu travailler nos cœurs. Vous êtes prêts? Et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux vraiment percevoir comme toi tu vois. Ce que tu m'as montré comme exemple, c'est que tu es venu bousculer des habitudes. Jésus, bouscule mes habitudes, mes convictions, mes interprétations. Et donne-moi de voir comme toi tu vois. Remplis-moi de ton amour, afin que je perçoive les autres à travers ton filtre. Peut-être ce matin, tu as besoin que Dieu remplisse ton cœur d'un amour particulier pour celui qui t'a offensé, pour celui qui t'a fait du mal, pour ton conjoint. Je ne sais pas, mais c'est entre toi et Dieu. Mais laisse pas les interprétations ou tes traditions ou tes habitudes venir obscurcir ta vision. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. On peut prier ensemble? Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence. Seigneur, on se rend compte que parfois on a mal interprété des paroles, des gestes, des mots. On n'est pas tellement différent finalement de ces pharisiens qui ont interprété avec leur façon, leur vision. Et Seigneur, on veut vraiment te demander pardon quand on a mal interprété. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses, que ton Saint-Esprit puisse venir dans le cœur de chacun ici, nous amener à voir comme toi tu vois, à entendre comme toi tu entends, à percevoir comme toi tu perçois. Seigneur, que nous puissions saisir que ce matin on a besoin et encore besoin de la grâce de Jésus. Peut-être on a des choses qu'on doit mettre en règle dans notre vie. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous pousser à ne pas tirer des conclusions trop hâtives, mais que tu puisses nous apprendre à dire, voilà, s'il y a un péché dans ma vie, Seigneur, je veux venir devant toi te demander pardon.
et ne plus pécher. Aussi simple que ça. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes une opportunité, une grâce. Je crois que rien n'est impossible à notre Dieu et que là où tout semble fermé, tu es le Dieu de la solution. Même si nos esprits sont étriqués, tu peux les bouleverser si on est prêt, nous, à se laisser bouleverser. Viens nous faire comprendre ta parole. Viens nous faire comprendre tes mots. Viens nous faire entendre ta voix. Parle à nos cœurs parce que tu le fais encore aujourd'hui. Aide-nous à entendre comme tu entends. Aide-nous à interpréter comme tu interprètes. Merci Jésus de ta présence. À toi la gloire, Père. Amen.